Bonjour à tous. Nous allons commencer notre culte ce matin, notre deuxième culte de ce matin. Je vous prie de vouloir vous mettre debout pour que nous puissions commencer à louer le Seigneur. Nous allons commencer par le chant qui s'intitule « Tu crées en moi ». C'est parti les gars.
Amen. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Je viens dans ta maison, Seigneur, pour te louer. Je viens dans ta maison pour chanter ton nom, pour te dire combien tu es précieux à nos yeux, combien tu es merveilleux en toutes choses. Dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Je veux que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous avons un Dieu si merveilleux et
c'est pourquoi nous allons le chanter ce matin. Dieu est si merveilleux. Qui s'intitule Toi seul est digne, Seigneur.
me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 recevoir louange.
louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Toi seul la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Les ados, vous restez là. Alléluia. Voilà. Pardon. Vous avez fini? Ok. Alléluia. On va continuer, on va louer le Seigneur. Donc il va y avoir un témoignage, c'est pour ça que je demande aux ados de rester. Après on va chanter un chant pour louer le Seigneur. Et puis les ados pourront remonter en haut. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, donc bonjour à tous, surtout bonjour aux personnes nouvelles. Personnes nouvelles, je vois un monsieur là-bas. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous pouvez vous présenter si vous le voulez. Ah, vous êtes le neveu de Dominique. Ok, bienvenue à la Martinique alors. Donc nous avons aussi un jeune homme qui est parmi nous. Il s'appelle Jonathan. Donc vous ne le voyez pas, mais il est là au premier rang. Il s'appelle Jonathan. Voilà, c'est la première fois qu'il vient ici. Est-ce qu'il y a une autre personne nouvelle? Si, mais... voilà. Tu veux bien donner ton prénom? Alors, elle s'appelle... C'est bien. Donc c'est la collègue de travail de Sandrine. Voilà. Bienvenue. Alors Missa a vécu quelque chose de tellement joyeux qu'elle veut vous le partager ce midi. Donc, Missa, viens. Et la suite de ça, on va faire un chant. À toi. T'as pas de micro? Ah, d'accord. Ah oui, il faut enlever. Ah oui, t'as pas le choix.
Bonjour tout le monde. Alors, je viens ici pour témoigner de la gloire de Dieu et de sa puissance. Brièvement, j'ai une sœur à Madagascar qui est atteinte de diabète du type très très sévère. Et en fait, on a diagnostiqué le diabète très tard. Donc, ça atteint déjà, parce que le diabète, ça peut atteindre plusieurs organes, comme les yeux, les reins, les pancréas et tout ça. Donc, elle, c'était plus les yeux. Donc, en 2019, elle a perdu l'œil gauche, parce que ça a été mal diagnostiqué. Et c'était très tard aussi. Et à l'époque, on était amené à faire le traitement dans un hôpital public. Et l'hôpital public n'avait pas les moyens. Donc, on a préconisé de le traiter à l'hôpital privé, aux cliniques. Mais les cliniques, là-bas, c'est très, très cher. Et en plus, on n'a pas de sécurité sociale. Donc, on doit payer de notre poche. Mais Dieu pourvoit. Donc déjà, il y a ce point. Dieu pourvoit et Dieu a toujours dit, et Dieu a dit que je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous laisserai jamais. Donc, quelles que soient les situations financières, on a quand même toujours pu la soigner. Le problème des cliniques aussi à Madagascar, même s'il y a ces cliniques, il n'y a pas de spécialiste. Donc le spécialiste, c'est un Indo-Pakistanais qui vient 2 ou 3 fois par an pour justement soigner tous les Malgaches qui ont des problèmes de vue, atteints de diabète. Donc ceux qui n'ont pas le privilège de la voir lors de son passage, ils deviennent aveugles en fait. Et ma sœur Véro, ça fait des mois et des mois qu'on a prié pour elle, tous les mardis, mardi après mardi, que ce soit pour le diabète, mais aussi elle était atteinte du Covid 2 fois. Il y avait un traitement, donc elle est guérie aussi, gloire à Dieu. Mais en novembre, elle était en plein dans le Covid et il y avait le sang a éclaté dans l'œil droit. Ça a créé des hématomes et ça a créé une tumeur dans l'œil. Et on lui a dit que le spécialiste indo-pakistanais allait passer en novembre et il faut l'opérer d'urgence. Mais les médecins du Covid ont dit non, elle est trop faible et on ne va pas pouvoir l'opérer. Et les médecins lui ont dit elle va devenir aveugle. C'est parce que la tumeur va s'agrandir et le spécialiste ne viendra qu'en juin 2021. Donc on a commencé déjà on a prié pour le Covid, mais on a prié aussi pour elle, pour qu'elle ait la paix, parce qu'elle a beaucoup pleuré et tous les découragements du diable étaient là. On s'est toujours rappelé des passages de Job et on s'est exhorté parce que le Seigneur Jésus nous a dit exhortez-vous les uns les autres. Et je remercie le Seigneur parce que on a pu se parler tous les matins au téléphone. On a pu prier tous les matins au téléphone. Et la communauté de l'église de Limay a toujours prié mardi après mardi. Et par la gloire de Dieu, elle a été déjà guérie du Covid, déjà. Et les séquelles du Covid aussi a généré des os et au niveau des poumons, du dos et tout ça. L'eau a été résorbée. Donc, merci Seigneur. Mais le miracle, c'était que Dieu a répondu à notre prière parce que le spécialiste est prévu d'arriver à Madagascar en juin 2021. Et Dieu a répondu à notre prière. Il est prévu d'arriver plus tôt, donc en mars 2021. Après, on a toujours continué de prier. Et finalement, c'est février. Et après, c'est le 18 et 19 janvier. Donc, on l'a appelé. On lui a dit préparez la somme assez énorme pour l'opération,
parce que le spécialiste sera là et il y aura des centaines de personnes, mais elle va passer en première. Donc, une semaine avant, elle était allée à la clinique et elle a fait les examens, tout ça. Et on a bien dit qu'elle allait passer au bloc le 19 janvier. Et du coup, le 18, au soir, mardi, prière, on a prié sur Skype. Mais la puissance de Dieu est partout. Dieu est présent, quelle que soit la situation, que ce soit sur Skype où on est ici et la personne est à Madagascar. Par imposition de main interposée, on a toujours prié pour cet œil qui lui reste. Et le 19 au matin, elle allait passer au bloc. On lui a repassé le scanner pour voir l'œil, pour situer la tumeur et les hématomes. Et la tumeur est partie. Dans le nom de Jésus, la tumeur était partie. Et les médecins étaient étonnés déjà. Comment ça se fait que la tumeur est partie. Et il restait les hématomes. Donc, il y a quand même les examens réguliers comme les lasers et les injections comme tous les diabétiques font. Mais la tumeur est partie. Donc, j'aimerais juste vous partager cette joie et cette nouvelle. Et aussi vous dire que selon Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Et que Dieu ne nous abandonne jamais. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, il faut juste demander la paix parce que c'est pas évident. Elle est à Madagascar, nous sommes ici, mais on croit à l'omniprésence et à la souveraineté de Dieu. Et aussi, j'aimerais vous partager aussi le 2 Corinthiens 12, 9. C'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Donc, j'ai raconté à Yves que j'étais très, très dans la joie. Je volais, je ne marchais plus. Et il m'a demandé de vous partager ce témoignage aujourd'hui et je le remercie beaucoup. Je remercie beaucoup aussi la communauté de l'Église et puis gloire à Dieu. Dans ce que tu m'as raconté, tu as oublié une chose. Le diabète. Oui. Oui, j'ai noté, mais j'ai oublié de le dire. Et dans toutes ces péripéties aussi, on a toujours proclamé que le diabète parte dans le nom de Jésus. On a toujours proclamé aussi qu'elle reste dans la lumière de Dieu, qu'elle n'aura pas la cécité. Donc, ça fait des mois et des mois aujourd'hui qu'elle n'a plus de diabète. Même si elle mange des fruits sucrés, le taux de sucre ne s'élève plus. Donc ça aussi, c'est un miracle, et 2 miracles. Et en plus de la tumeur qui est partie. Donc merci beaucoup Seigneur et merci beaucoup à la communauté fraternelle. On voit le chant. On va tous se lever. Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, chante. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. La puissance
Dans les informations, les anniversaires. Catélion Inaya, le 22. On est le 20. Hein? On est le 24 déjà. Donc c'était l'anniversaire donc de Dinaya, elle n'est pas là. Bordeaux Claudine. Bon anniversaire Claudine. Le 23. Alors Claudine Bordeaux. Retraitée. Claudine, alors on va chanter bon anniversaire. Joyeux anniversaire Claudine, joyeux anniversaire Claudine, joyeux anniversaire Claudine, joyeux anniversaire, et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, Claudine, et que Dieu te bénisse. On l'applaudit. Alors, il y en avait un autre, 23. Non, après c'est là, en fin du mois. Mais comme ce sont des gens qui ne sont plus ici, donc on n'aura pas souhaité leur anniversaire. Voilà, donc, quel beau témoignage. Hein. Elle volait. Quand je l'ai entendu au téléphone, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça se voit quand les gens sont dans la joie, hein, dans le son de la voix, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Vraiment encouragé. Même si ce n'est pas pour vous, vous ne le vivez pas, mais c'est quelque chose qui suscite la foi pour vos propres situations. C'est pour ça qu'il faut prier et continuer, frapper à la porte, frapper à la porte, frapper. Jamais se décourager. Dimanche prochain, nous ferons la Sainte Seine. L'équipe technique, c'est pas apparu les heures de réunion, s'il vous plaît. Eh oui. Donc, le mardi à 20h, réunion de prière sur Skype. Vendredi, étude biblique sur Skype. Et dimanche prochain, si le gouvernement nous le permet, nous allons nous retrouver encore ce dimanche. Là aussi, nous prions pour l'épidémie. On n'est pas là pour subir l'épidémie, mais nous devons continuer à prier pour que cette épidémie puisse régresser et être éradiquée. Le problème, je trouve que dans le monde chrétien, quand on prie une fois, 2 fois, 3 fois, on voit que ça ne marche pas, on laisse tomber. On doit prier avec des supplications. La Bible nous enseigne cela. Nous ne sommes pas là pour subir. On est dedans comme tout le monde. Mais on ne doit pas subir comme le monde subit cette situation. En tous les cas, j'espère que la semaine prochaine, nous serons tous ensemble. C'est pour ça, encore une fois, je dis, pendant qu'il vous est possible de nous réunir, profitez-en. Il y a des personnes ici, ça fait au moins 2-3 mois que je n'ai pas vu. Voilà. Ça apparaît ou pas? Non, vous ne pouvez pas. Bon, voilà autre chose. Du moment que ça apparaît pour nos amis qui nous regardent sur Internet, vous puissiez avoir les horaires des réunions. On me fait oui à la sono. Donc, je viens de le dire oralement, donc ça apparaît sur Internet. Tu peux m'apporter ma Bible, s'il te plaît? Ah oui. Ah oui, c'est lequel? Le roi des cahiers, c'est moi. Les vieilles techniques. Désolé, je ne suis pas tablette. Oui.
Oui. Alors, on va faire passer les dîmes et les offrandes. Pendant ce temps-là, je me prépare. Et on va remercier Dieu. On va remercier Dieu. N'oubliez pas de remercier Dieu de ce que vous avez pour vivre. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes. Malgré la situation, quand je vois on vit des choses terribles, hein. Toute cette jeunesse étudiante qui n'a même plus de quoi manger, eh oui, on n'en parle pas trop, sans parler de tous les suicides, que ce soit des jeunes, des entrepreneurs et tout cela. Beaucoup ont, avec leur force, avec leur courage, ont monté des entreprises et tout s'écroule. Imaginez-vous. Et c'est là que tout l'enseignement de Jésus dans celui qui construit sa maison sur le roc et celui qui construit sa maison sur le sable. La tempête est venue pour les deux. Toute la signification se fait aujourd'hui. Les chrétiens subissent l'orage, la tempête comme tout le monde. Ça vacille, mais on tient bon parce que si notre vie elle est sur Christ, on va tenir. Alors ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais c'était en attendant que ça passe. Et je vous dis, pour les dîmes et les offrandes, nos yeux doivent être toujours rivés sur lui et sur son royaume dont je vais vous parler dans quelques instants. Vas-y mon frère. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes. Et merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont présentes, qui sont là, Seigneur, qui ne sont pas là. Interviens, chante ta main, Seigneur. Et bénis, Seigneur, tous mes frères et sœurs. Et merci, Seigneur, pour ta gloire. Et merci, Seigneur, pour la guérison. Seigneur, tu l'as accompli pour la sœur de notre sœur Lisa, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les merveilles dans ton cœur de sa vie. Et merci, Seigneur, pour toutes choses qu'il va accomplir encore et encore. Amen. Je vais rebondir un peu sur, même si ce n'est pas le titre de mon message, rappelez-vous de ce que Kenny a enseigné la semaine dernière. Et il a parlé d'un certain monsieur qui s'appelle Pierre, qui était un des apôtres et un des disciples de Jésus. Pierre était un fougueux. Hein. Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et à un moment donné, quand Jésus va ressusciter, il va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Vous vous rappelez de ça? Oui. Alors, l'amour, ça a des variantes. Et dans ce que Jésus lui disait, est-ce que tu m'aimes? C'est agapao, ça veut dire, est-ce que tu m'aimes profondément? Et Pierre disait, mais tu sais très bien que je t'aime, Jésus. Et là, il employait le mot philéo. J'ai fait des visites cette semaine et je m'aperçois que quand les gens me disent mais j'aime Jésus, je dis oui, vous aimez Jésus, j'en doute pas. Mais votre amour que vous proclamez là n'est pas l'amour que Jésus attend. Je t'aime, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais en fin de compte, je fais un peu ce que je veux, comme ça m'arrange. Alors, je répéterai, oui, je lis ma Bible chez moi, je fais, enfin, on se fait plein de... Oui, mais ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Église d'aujourd'hui, en 2020, la seule référence que nous avons, c'est ce que Jésus a dit et comment Jésus a constitué sa première église. Il est dit, ils étaient tous assidus où? Dans ta salle à manger, dans ton sous-sol, non, ils étaient tous assidus au temple. Aujourd'hui, on peut appeler ça un temple, on appelle ça comme on veut, c'était là où ils se réunissaient. Et c'est ce qui a fait la force de l'église primitive. Mais nous, aujourd'hui, l'église du 21e siècle, on pense que, voilà, on arrange les Écritures et on pense que, voilà, le minimum nous suffit. Ce qui a fait la force de l'église primitive avec tous les signes et les prodiges, avec les conversions, c'est qu'ils ont fait exactement ce que Jésus leur a dit. Donc les apôtres, je redéveloppe un peu ce que tu as dit, ils étaient fidèles à quoi? À l'enseignement.
Première église, 3000, fidèles à l'enseignement. Ils étaient tous les jours au temple. On ne demande pas d'être tous les jours au temple ici quand même. Hein. Mais déjà, si on était déjà fidèles aux 3 réunions, je peux vous dire que ça changerait la donne. La donne pour votre vie et la donne pour la vie de l'église et de la région. Donc ça, c'est le préambule à ce dont je veux vous partager. Mais ce qui est extraordinaire, c'est Jésus, comment il est patient. Pierre va reconnaître qu'il était un peu présomptueux. Et je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens, même d'ici, qui sont très présomptueux, pensant que je regarde le culte pour certains sur Internet, je sais que ça ne va pas plaire. Mais donc il y a ceux qui ne peuvent pas faire autrement, qui regardent sur Internet, et ceux qui pourraient venir et c'est ce que j'appelle les chrétiens de salon ou de canapé. On en arrive là, et on se conforte. Je ne pense pas que c'est ça qui va alimenter la flamme et le feu. Parce que l'Église, c'est pas une personne, l'Église c'est un ensemble, c'est le corps. Donc, ce que j'aime, c'est que ce que Jésus avait prévu, ce que Dieu avait prévu pour Pierre, c'est de cela que je vais revenir, ce qu'il a prévu dès le départ pour lui, malgré toutes les erreurs et la présomption de Pierre, on va voir que Jésus, lorsqu'il va justement lui dire « Pierre, m'aimes-tu » eh bien Jésus ne va pas changer d'avis. Ce qu'il lui a dit au départ, il va le concrétiser en disant quoi ? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors ça, nous trouvons cela dans Matthieu 16, versets 17 à 19. On le fait paraître. Donc, Pierre est le premier qui reconnaît Jésus comme étant le Messie. Premier. Et voici la déclaration de Jésus à Pierre. Il aurait pu le dire à Jacques, il aurait pu le dire à Jean, à André. Non, il va le dire à Pierre. Et il avait plein de défauts, Pierre. Hein. C'était le gars très colérique, très impétueux, très présomptueux. Et pourtant, le plan de Dieu, alors je me tourne vers chacun et je redis encore pour la 1000e fois, Dieu, il a un plan pour ta vie. Et ce qui est le plan du départ est toujours le même. Le problème, c'est qu'il y a des choses dans notre vie qui font que ce qu'il a prévu ne peut pas encore s'accomplir dans ta vie. Et voici ce que dit Jésus dès le départ à Pierre. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Pierre, parce qu'il s'appelait Céphas, en grec. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a un futur, oui. Donc l'église n'existait pas. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et voici le verset 19 qui est le titre de mon message. Dieu veut vous donner les clés du royaume, pas n'importe quel royaume, du royaume des cieux. Dans un premier temps, nous voyons que dans le cœur de Dieu, donc Jésus qui est le Messie va dire à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre que tu es, je bâtirai mon église. Alors, pour les nouveaux, ou pour ceux qui écoutent sur Internet, nous avons baigné beaucoup dans une instruction catholique plus ou moins prononcée. On représente, je vais en revenir tout à l'heure, Pierre comme étant le fondateur de l'église de Jésus-Christ. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Pierre est la première pierre où Jésus va construire son église. Je vous rappellerai que, pour ne pas faire trop long, que la pierre, c'est Jésus. Donc le mot qui est employé là est caillou. Il y a un autre nom qui est employé pour Jésus, il dit qu'il est le rocher. Il y a une différence entre le rocher et un caillou. Hein. Donc Jésus va utiliser ce pierre pour fonder son église. Le rassemblement.
On sait que Pierre, il est le premier, quand il fut rempli du Saint-Esprit, le premier qui va annoncer l'Évangile. Ça veut dire qu'il fait prendre conscience aux gens que ce Jésus qu'ils ont crucifié, c'est à cause de leurs péchés. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, le cœur de beaucoup furent touchés. Ils vont se repentir de leurs péchés et ils vont accepter Jésus comme leur sauveur. Et c'est là que commence l'Église. Ils furent 3000 et c'est là que va commencer l'Église de Jésus-Christ. C'est un enseignement qu'il faut prendre comme seule base. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient encore dans quoi? La fraction du pain. Merci. Et ils participaient quoi? La communion fraternelle. Merci. Il connaît bien. Hein? Ça, on ne doit pas chercher dans sa tête, c'est la base. L'Église d'aujourd'hui, elle doit être basée comme ça. Alors certains pensent que la communion fraternelle, c'est facultatif. D'autres, ils vont penser que la réunion de prière, c'est pour certains, mais ce n'est pas pour les autres. En tout cas, ce qui a fait la force de l'Église primitive, c'est que l'Église primitive était basée sur ces 4 éléments. En tous les cas, ma prédication ce matin, que le Saint-Esprit puisse vous révéler, comme il a révélé à Pierre, qu'il veut vous donner les clés du royaume. Pierre est la première pierre. Depuis des siècles et des siècles, d'autres pierres se sont ajoutées. Et vous êtes des pierres vivantes. On ne va pas refaire les cours de baptême. Vous êtes des pierres vivantes qui se rajoutaient à l'Église. L'Église, c'est un corps. Et quand il en manque, le corps, il est bancal. Dans une famille, la réunion de famille, quand il en manque 1 ou 2, on est tous contents d'être en famille, mais quand même, il en manque 2. Si vous pouviez comprendre cela, quel est le cœur du Père? Le Père est content de vous voir réunis là ce matin. Il y a ceux qui auraient pu venir et qui ne viennent pas, et ceux qui ne peuvent pas, c'est une autre affaire. Oui, en famille, quand il y a des gens qui ne viennent pas, ils sont invités, mais ils ont une raison valable pour ne pas venir. Excusable. Mais il y en a qui devraient être là, qui ne sont pas là. Inexcusable. Donc c'est pas moi, je suis un peu frustré, mais c'est surtout le cœur de Dieu qui est frustré. Hein. Parce que ça veut dire de moins en moins les gens ont besoin de cet élément. Non seulement d'avoir Dieu comme Père, mais que nous sommes tous des frères et des sœurs. On se fait un évangile à notre manière, ce qui nous arrange. En tout cas, le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et si vous l'aimez, vous aurez à cœur de faire ce qu'il dit. Pas simplement pour montrer que vous êtes des super chrétiens, mais simplement pour lui faire plaisir. Ça revient aux prédications bien avant. Tout ce que nous faisons, c'est pour plaire à Dieu. Et c'est parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Bien. Dieu veut concrètement vous donner les clés du royaume de Dieu. Beaucoup pensent que les clés du royaume de Dieu ont été données à Pierre. C'était pour Pierre, ça ne nous concerne pas. C'est comme si vous me disiez le salut, ça concernait du temps des apôtres, les gens qui étaient perdus, ça ne nous concerne plus. Et bien d'autres éléments que je vais vous donner tout à l'heure. Les clés du royaume, ce n'est pas pour n'importe qui. Les clés du royaume, c'est pour tous les disciples de Jésus. Alors, c'est comme tout, il y a ceux qui veulent s'accaparer des promesses de Dieu, et puis ceux que le fait d'être sauvés, ça leur suffit largement. Ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vous le dis parce que généralement, ceux-là, petit à petit, vont s'éteindre. Malheureusement, depuis des années, je vois ça. Jésus n'a pas dit la clé du royaume, mais les clés du royaume. Vous avez la même Bible que moi? Il n'a pas dit la clé du royaume, il a dit les clés du royaume. Il y a quand même une différence. Hein. Quand il dit il y a un seul chemin, une seule vérité, il n'a pas dit il y en a 2, il y en a 3, on choisit. Il a dit il y a un seul chemin, une seule vérité. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Là, il est dit, c'est Jésus lui dit qu'il lui donne les clés du royaume.
Alors, le royaume de Dieu, je ne vais pas trop développer, j'avais marqué que j'allais le développer, mais je ne vais pas trop le développer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume ici. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Il est dans les cieux, c'est là où Dieu règne, mais il est ici, là où est l'Église. Pourquoi ? Parce que quand nous chantons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », dans le ciel, la volonté de Dieu, il n'y a aucun problème, mais sur terre, ce qui est dans le ciel doit être sur la terre. Donc vous êtes normalement le royaume de Dieu sur la terre. Et vous êtes des pierres vivantes et vous êtes des membres entiers pour le royaume de Dieu. Donc un royaume, comme vous le savez, aujourd'hui on n'a plus de roi, on a une république, mais vous comprenez quand même que dans un royaume, il y a un roi. Alors notre roi, c'est Jésus, le roi des rois. Et Jésus, dans Matthieu 5, je crois, Matthieu 5, versets 6 à 7, vous devriez connaître ça aussi, pas par cœur, mais vous devriez connaître ça. C'est à lire. C'est Jésus, il va faire son premier sermon. Il va dire, c'est ce qu'on appelle sur le mont des béatitudes, on appelle ça comme l'on veut, mais c'est là qu'il va donner les principes du royaume. Pas d'ici, mais le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a des principes, et les principes du royaume de Dieu n'ont pas grand-chose à voir avec les principes ici-bas. Je ne vais pas vous demander de me faire une promesse, mais je vous demande, relisez, même si vous connaissez déjà, relisez tout de 5, le chapitre 6, tout ça, tous les principes. Quand Jésus dit, quand tu dis de ne pas être des meurtriers, Jésus dit, ne soyez pas des meurtriers. La Bible dit, tu ne tueras pas, mais lui il va dire, moi je vous dis que quand vous dites des choses méchantes à quelqu'un, j'emploie le mot raka. Raka, ça veut dire bon à rien, tu dis des choses mauvaises à quelqu'un. Eh bien, tu es déjà citoyen pour l'enfer. Nous, ici, tant qu'on n'a pas tué, il faut encore prouver si tu l'as fait avec préméditation. Mais dans le royaume de Dieu, quand tu dis que tu as de la haine, de la rancune contre quelqu'un, tu es un meurtrier. Ici, on n'est pas des meurtriers, hein. On ne va pas au tribunal pour ça. Mais pour Dieu, tu es un meurtrier. Donc c'est pour ça qu'il faut que le peuple de Dieu soit un peu plus sérieux, et puis qu'il ne se base pas sur ce que dit le monde. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais je ne peux pas trop tout développer. Les principes de royaume n'ont rien à voir avec ce qu'on nous enseigne ici-bas. Le royaume de Dieu est beaucoup plus exigeant. Mais on peut le faire, pourquoi ? Parce que Jésus a transformé nos cœurs, et surtout parce qu'on l'aime, et qu'il a dit que tout est possible à celui qui croit, non seulement pour la guérison, mais aussi pour la transformation de nos cœurs. Donc, je dis cela, je me demande si Pierre a bien compris ce que Jésus lui a dit quand il dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Il va plus loin, il dit « Et le monde des ténèbres n'aura pas le dessus sur mon église. Ne prévendront point contre mon église. » Ça, c'était un autre aspect. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ça vient du cœur. La justice de Dieu, pas la justice des hommes, parce que là, elle est ce qu'elle est. Mais là, on ne parle pas de cette justice-là, on parle de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ainsi de suite. Ça, c'est le chapitre 5. Et après, vous voyez, il dit que nous, heureux ceux qui souffriront injustement à cause de mon nom. C'est à méditer tout ça. Hein. Tous les chrétiens qui se demandent pourquoi c'est pas juste, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi il m'arrive si. T'es comme tout le monde. Il va t'arriver des problèmes qui sont injustes, justes. On est dans la même barque, ici sur Terre. On va vivre les mêmes choses. Mais nous ne vivons pas dans le même royaume. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel.
Le royaume de Dieu, c'est un monde spirituel. Donc vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du royaume de Dieu, ce qui doit être important, c'est votre vie spirituelle. Votre vie spirituelle, elle doit être en premier. Et non pas comme beaucoup, c'est la norme humaine. C'est normal que vous ayez du travail, c'est normal que vous réussissiez. Tout ça, c'est normal. Mais ça, c'est beaucoup plus important que la vie spirituelle. Vous êtes avant tout maintenant des citoyens des cieux. Allô? Ça n'enlève pas l'autre partie. Mais quelle est notre priorité? Aujourd'hui, je vois que ce qui compte beaucoup pour beaucoup de chrétiens, c'est, vu la situation, c'est leur situation matérielle. Parmi vous, il y a des gens, ils ont de quoi trembler hein, au niveau finance. Hein, ça n'enlève pas. Hein. Mais si notre Père, et que vous connaissez les promesses de votre Dieu, encore une fois je vais le citer, parce que je l'ai cité 1000 fois celui-là, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout ce qui est juste, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et beaucoup de chrétiens font le sens inverse, consciemment ou inconsciemment. Alors, je me demande vraiment si Pierre avait réellement compris la profondeur des paroles de Jésus à ce sujet, de lui donner les clés du royaume. Je crois que non. Il a compris ce qu'il a compris, comme beaucoup d'autres passages. Les disciples, ils n'avaient pas tout compris, hein, ou pas compris grand-chose. C'est quant à la résurrection de Jésus, quand Jésus va les enseigner quand même si ce n'est pas trop écrit dans nos écrits, mais il est dit que Jésus va être avec ses disciples et va les enseigner. Et comme après ils vont être baptisés du Saint-Esprit lorsqu'il va partir, Jésus, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, quand même, il y a une révélation de la parole qui s'éclaire beaucoup plus profondément. Ça ne veut pas dire qu'avant on ne connaissait rien, mais ça prend une profondeur beaucoup plus grande. Donc ce Pierre, la première chose que nous devons comprendre, c'est qu'il a demandé pardon pour sa présomption. Il était très présomptueux, et quand il disait les choses, il le disait avec son cœur, il y croyait vraiment. Seigneur, moi je ne t'abandonnerai jamais, 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 jamais. Il a été le premier à l'abandonner. Il a renoncé à lui, par peur. Mais Jésus va lui pardonner. Et c'est là qu'il va lui donner les clés du royaume. Ça, c'est l'autre passage dans Matthieu 18, 18. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est une des clés. Je poursuis. En tout cas, aujourd'hui, Jésus veut confier les clés du royaume à tous ses disciples, désireux. Vous savez, si vous ne désirez pas, vous n'aurez rien. C'est comme tout. Hein? Dieu, il a tout promis. Mais si vous ne venez pas pour lui demander ce qu'il vous a promis, bah vous n'aurez rien. Il y a ceux qui entendent l'évangile et qui ne profitent pas de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils n'en veulent pas. Il y a toujours une démarche. Alors je parle peut-être pour quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, enfin, ou quelqu'un qui revient, peu importe, ou quelqu'un qui n'a pas pris de décision. Il faut prendre une décision. Dieu ne va pas prendre la décision pour vous. Hein. Il a fait des promesses à nous, de mettre de côté toutes nos connaissances, nos a priori, et nous baser sur ce que Jésus dit, les apôtres disent, et non pas ce qu'on nous a dit. Hein, on doit avoir une loupe. Hein, nous avons tous, plus ou moins, été élevés dans le catholicisme, oui ou non? Ici, les petits Français, généralement, ils ont tous été plus ou moins au catéchisme. Aujourd'hui, un peu moins, mais à mon époque, tout le monde allait au catéchisme. C'était impossible. Même j'avais des parents qui étaient incroyants, ils vous envoyaient au catéchisme. C'était comme ça. Mais le catéchisme, c'est une chose, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses que l'on dit dans le monde catholique qui est inexact, et je n'ai pas peur de le dire sur Internet.
qui ne veut pas dire que tout est faux, mais il y a des choses qui sont fausses. Donc, on suit Jésus, on ne suit pas les évangéliques, on ne suit pas les catholiques, on ne suit pas les protestants, on suit Jésus. Et ce qu'il nous a enseigné, est ce que les apôtres nous ont enseigné. Donc, cette prédication, c'est pour inspirer votre foi et à désirer plus. Si vous ne désirez pas, c'est sûr que vous ne verrez pas grand-chose. Je parle à des personnes pour susciter leur soif et surtout leur foi et dire « Ah oui, je peux prétendre à demander à Jésus et de m'emparer surtout des clés du royaume. » Donc ce matin, la prédication, c'est pour vous dire quelles sont quelques-unes des clés du royaume les plus importantes. Donc, ce que Jésus veut vous donner, c'est les clés de son appartement. Il n'y a pas qu'une clé, il y a plusieurs clés. Que ces principes puissent s'établir dans vos vies, et surtout qu'à travers ces clés, parce que votre vie spirituelle va avoir un nouveau niveau, vous allez utiliser certaines clés. Et pour cela, je vais employer des exemples rationnels, c'est-à-dire de la vie de tous les jours, pour que vous puissiez comprendre spirituellement ce que ça veut dire. Une clé, pourquoi Jésus a dit les clés? Franchement, est-ce qu'il y a des portes blindées dans le ciel? Non, c'est un monde spirituel. Jésus emploie le mot clé, parce que qu'est-ce que l'on fait avec une clé? C'est pour ouvrir une porte, oui. Mais là, ce qui est étonnant, il n'a pas dit je vais te donner la clé comme on pourrait dire dans certaines dénominations, la clé du paradis ou la clé du royaume de Dieu. C'est les clés. Les clés du royaume de Dieu, c'est rentrer dans la dimension spirituelle, dans la dimension du surnaturel. Vous me suivez? On n'est plus dans la dimension basique de la terre, on est dans une dimension spirituelle. Et dans cette dimension, Jésus va donner les clés du royaume de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, donc la première clé que Pierre va utiliser, parce que c'est lui qui a annoncé pour la première fois l'évangile, que 3000 personnes vont se convertir. Est-ce que ça veut dire que les autres, ils servaient à rien? Non, mais ce que Jésus dit, tu es Pierre et sur cette pierre, il avait déjà choisi que c'était Pierre qui allait commencer à annoncer l'évangile pour commencer à bâtir l'église de Jésus-Christ. Nous sommes tous des pierres vivantes et souvent on se repose sur les autres. Mais si tu es quelqu'un qui, je dirais, un âme de leader, de champion qui veut gagner, un gagnant, tu veux être un champion dans le royaume de Dieu, eh bien tu dois désirer les choses spirituelles avant toute chose. Et ce qui est magnifique, si vous entendez ce message ce matin, que vous en accaparez, ça doit changer ici, vos conceptions. Ça va vous changer vous-même, et ça va changer aussi l'impact que vous allez avoir dans votre famille, dans votre entourage, et voire plus loin. Ça veut dire que partout où tu seras un ambassadeur de Christ, le royaume de Dieu, tu seras un ambassadeur du royaume de Dieu, mais c'est pas simplement que les beaux parleurs. Souvent les gens disent « moi je ne sais pas trop parler », mais moi non plus. Des fois ça doit s'entendre. Dieu n'utilise pas que les gens qui sont très éloquents, hein. C'est comme dans le monde du sport. Le monde du sport, il y a ceux qui n'ont pas le bac, ni bac plus 3. Il y a des gens, des fois, ils ont tout juste le minimum, mais ça fait d'eux quand même des champions. Dans le royaume de Dieu, les champions, ce n'est pas celui qui a beaucoup de connaissances ici. Beaucoup de chrétiens ont de la connaissance. Une des personnes que j'ai vues dans la semaine, elle dit « mais je connais tout ça » quand je l'ai exhorté. J'ai dit « mais le problème, c'est que beaucoup ont beaucoup de connaissances ici, mais ça ne leur sert à rien. À rien du tout. On a la connaissance, mais qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance?
on doit la mettre en pratique. On doit d'abord y croire et la mettre en pratique. Et si tu n'as pas été très fort à l'école, sache que tu peux être très très grand dans le royaume de Dieu, parce que ça n'a rien à voir avec les diplômes. Dieu utilise les très intelligents intellectuellement, et puis ceux qui sont des gens très simples. D'ailleurs, je vous rappelle que Pierre, il était un simple pêcheur. Hein. Il n'a pas pris des gens le haut de la classe sociale. Souvent, les gens qui sont hauts intellectuellement, ils sont trop prétentieux, trop arrogants de leur science. Pierre, il ne faisait pas partie de cela, mais il était quand même arrogant. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est ici le cœur que Dieu voit. Ceux qui ont faim et ceux qui n'ont pas faim. Ceux qui en veulent. Ceux qui croient et qui veulent tout pour pour la gloire de Dieu. Et j'ai été franchement heureux. Je ne dirais pas c'est l'église de Limay qui a prié pour la guérison, c'est moi qui ai prié pour la guérison. J'en sais rien, ça a dû participer. Mais quand elle m'a dit, j'ai dit à ma sœur, viens, on va prier, tu vas mettre la main. Et elle a prié à des milliers de kilomètres en élevant. C'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce que tu sais, tu dois le mettre en action. Sinon, si tu n'as pas la foi dans ce que tu dis croire, il ne se passera rien. Donc, vous êtes appelés à devenir des champions. Mais les champions, ils vont à l'exercice, ils ne restent pas dans leur lit, ils ne restent pas dans leur canapé. Ils sont en action. Et ils font ce qu'il faut. Donc, cette révélation est une révélation qui va libérer un mouvement personnel, mais je crois qu'il va... j'espère que je le verrai, je ne sais pas. En tout cas, ça fait plus de 30 ans que j'attends ça, de voir un grand réveil. Mais je dis toujours, c'est un de mes mentors, j'en ai eu que 2, mais le dernier que j'ai eu, qui était un évangéliste, qui a créé d'ailleurs toute cette fédération, tout le monde le prenait pour un fou, mais n'empêche qu'il y a eu plus d'une trentaine d'églises qui se sont fondées à cette époque-là, qui n'existaient pas. Vous savez, les gens qui ont la vision, ils pensent que Dieu les appelle à faire quelque chose. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça, mais lui, il savait qu'il était appelé à faire ça. Donc je suis un des fruits et vous êtes un des fruits de la foi de cet homme. Donc, il disait toujours, les problèmes des chrétiens, c'est que ils parlent beaucoup, ils disent des vérités, on parle, mais c'est tout. On parle d'évangéliser, c'était un évangéliste surtout, il disait, en France, on n'évangélise plus. La priorité, c'est quand même, ce que vous avez reçu, c'est pour le partager. Évangéliser, c'est ça. Hein. Évangéliser, c'est pas simplement sortir dans la rue, comme on va le faire samedi prochain. Ça, c'est une forme d'évangélisation. Mais l'évangélisation, c'est là, à côté de toi. Donc, tu as besoin d'avoir les clés du royaume, que je vais bientôt vous donner. Et si tu ne crois pas à la puissance de ces clés, ça veut dire que tu as un trousseau de clés ici dans la poche, ça ne sert à rien. Ça va, vous me comprenez, avec des expressions simples comme ça? Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits parce qu'ils n'ont pas foi dans la clé ou les clés que Jésus leur a données. Il ne l'a pas donné simplement à Pierre, il l'a donné pour toute l'Église. C'est ça le grand problème. On dit ça c'était pour Pierre, ça c'était pour les apôtres, ça c'était pour... Ah non, donc nous, on n'a rien, quoi. Matthieu 16, 17, 19. Jésus annonce à Pierre qu'un jour, donc c'est un futur. Le problème souvent c'est qu'on veut tout de suite. Mais Pierre est passé par des étapes bien précises, que j'ai citées tout à l'heure. En tous les cas, pour Pierre, il lui a donné un temps dans le futur. Et quand ça a été le temps, il lui a donné les clés du royaume. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Alors, si tu n'as pas aujourd'hui,
Sois de ceux qui vont persévérer de croire que ça, c'est une promesse de Jésus et que tu vas avoir, et entre-temps, tu vas devoir utiliser l'une de ces clés. Cette autorité déléguée pour lier et délier, ça c'est dans Matthieu 18, 18, dans le nom de Jésus sur la terre, fait partie d'une des clés. Cette promesse ne s'adressait pas seulement à Pierre, mais à vous, l'Église. Cette promesse a été effective, je l'ai dit tout à l'heure, à Pierre à partir de la Pentecôte, rempli de la puissance de Dieu, il annonce l'Évangile. Là aussi, la clé, c'était qu'ils devaient obéir. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que. Ils ont obéi. Ils ont attendu d'être remplis du Saint-Esprit, et à partir de ce moment-là, Jésus avait dit « jusqu'à ». Donc, ils ont attendu que le « jusqu'à » soit effectif pour commencer, et c'est là que Pierre va annoncer l'Évangile, 3000 personnes. Les plans, c'est pas nous, hein. Les plans, c'est Dieu. Moi, je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle, hein, puisque tu es là, même si moi j'ai ma petite idée, mais tu devras être convaincu de ton appel. En tous les cas, si tu n'es pas convaincu, commence à faire ce que Jésus a demandé à tout le monde. Commence à vivre selon les principes de Dieu, dans la sanctification, et commence à témoigner autour de toi. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas apôtre, tout le monde ne sera pas docteur, tout le monde ne sera pas ceci, mais tout le monde est les disciples. Et les clés du royaume, c'est pour tous les disciples. Est-ce que vous m'entendez ici et au loin? Le problème, c'est peu de gens croient ça. Alors, je viens à mes deux exemples, c'est bon. Dans le monde naturel, vous savez qu'une clé est faite pour ouvrir ou fermer. Oui? Une clé va ouvrir une serrure, mais pas toutes les serrures. Je parle du monde naturel. Hein. Je peux vous donner une clé, si ce n'est pas la clé de la porte de là-bas, vous pourrez toujours pas ouvrir. Dans le monde naturel, une clé, à part comment on appelle ça, les passe-partout, là. Mais comprenez bien l'idée. Une clé, elle est spécifique pour une serrure. Quand vous allez à l'hôtel, on va vous donner une clé. Maintenant, c'est plus les clés, c'est vrai, c'est des cartes magnétiques. Et dans cette carte magnétique, il y a un code. Le monsieur ou la dame qui est à la réception va dire, voilà, c'est votre carte, c'est tel code, et puis c'est tel étage, et vous appuyez, vous faites le code, et ça va ouvrir la porte. Est-ce que vous lui dites, vous êtes sûr que ça va ouvrir? Vous êtes sûr que ça va ouvrir? Est-ce que vous vous posez une question pareille? Vous savez que si c'est le réceptionniste vous dit, voilà, ça c'est la carte pour ouvrir la porte numéro je sais pas quoi, et vous faites ce code-là, vous allez voir, la porte va s'ouvrir. On aurait dit ça à nos anciens, ils ont dit, mais ça va pas, non? Comment? Tu tapes sur des boutons et ça va ouvrir une porte? Il fallait quoi? Une clé. Mais retenez bien ce principe. Une clé, dans le monde naturel, ne peut pas ouvrir toutes les clés. Tu vas dans un hôtel, tu ne peux pas aller dans la chambre du voisin. C'est une carte spécifique pour cette chambre-là. Donc maintenant, il ne suffit pas de savoir que cette clé ou cette carte va ouvrir cette porte. Il faut avoir la foi, croire que si je fais ça, la porte va s'ouvrir. Sinon, vous n'allez pas mettre la clé pour ouvrir, vous allez douter que ça ne peut pas ouvrir. Dans le monde naturel, je ne sais pas comment vous êtes, mais je ne connais pas de personnes qui disent « Ah oui, mais le code, il ne va pas marcher ». C'est vrai que des fois, ça ne marche pas, mais il y a une raison. Mais ce code-là, hein, dans le principe, elle ouvre telle porte. Alors, il ne suffit pas de le savoir, il faut le croire et l'utiliser. Je vais vous donner maintenant quelques clés. Il ne suffit pas donc de savoir, il faut s'accaparer de cette clé, la prendre, et croire qu'elle va être... Il faut être sûr qu'elle est faite pour ouvrir, mais ce n'est pas le tout, il faut l'utiliser. Première clé du royaume de Dieu. Je dis quelques clés. La première des clés, c'est la clé du salut.
C'est ce que Pierre va utiliser quand il va annoncer l'évangile. Il a annoncé, il y a ceux qui ont cru, qui se sont repentis, et ils sont quoi? Ils sont sûrs d'être sauvés et ils en voient les effets. Ça, c'est la première clé. La clé du salut, c'est pas le pasteur untel ou le prédicateur. Le prédicateur ne va être qu'il va donner la clé pour pouvoir être sauvé, mais ce n'est pas lui qui sauve. Ok? Vous avez compris le principe. Deuxième clé. Ça, c'est pour le salut. Une clé. Dans cette clé, il y a, on parlait de ça hier, le pardon. La clé du pardon, c'est la deuxième clé qui fait la suite de le fait d'être sauvé. Vous savez que vous êtes pardonné, et parce que vous êtes pardonné, il y a une deuxième clé qu'on ne voit pas, mais qui est là, et qui vous donne la capacité de pouvoir pardonner à ceux qui vous ont fait des fois du mal incroyable. Si vous n'avez pas la première clé, vous ne pouvez pas avoir la deuxième clé. La clé du pardon. Elles sont voisines. Il y a une autre clé dont nous voyons, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que je te fasse témoigner parce que ça correspond à mon message. Il y a la clé de ce qu'on appelle la clé de la guérison. La guérison physique, mais aussi la guérison de l'âme. Parce que Jésus veut guérir les corps malades, mais il veut aussi guérir les cœurs brisés. Alors, ça, c'est des clés, c'est ça les clés du royaume. On ne peut s'accaparer de la guérison divine. Donc, on donne la clé. La clé, c'est de croire ce que dit la parole de Dieu, c'est de croire la promesse. On prend cette promesse et on utilise. Et on croit que ça va bien ouvrir la porte. Le problème, c'est quand la porte ne s'ouvre pas du premier coup, on se dit, oh ben, ça ne sert à rien, ça n'ouvre pas. Quand Dieu te donne une clé, c'est la bonne clé. Mais si tu ne crois pas que c'est la bonne clé, bah, tu vas vite être découragé. Ça, c'est la clé de la guérison. Tu dois utiliser cette clé. Je ne vais pas trop développer parce que la semaine prochaine, je vais donner une suite. Donc, la clé de la bénédiction, du baptême dans le Saint-Esprit, par exemple, c'est une clé. C'est toujours la même, mais chaque clé va ouvrir quelque chose. La guérison, c'est la guérison. Pour le salut, c'est le salut. Pour le baptême dans le Saint-Esprit, eh ben, la clé, c'est ce que dit Jésus. Tu prends la clé et tu t'attends à voir le baptême dans le Saint-Esprit. Allô? C'est ça la clé. Les clés du royaume, c'est ni plus ni moins, c'est de prendre ce que Dieu veut te donner, les promesses de Dieu, et tu vas les utiliser. Et ne peut être utilisé ces clés que ceux qui sont disciples de Jésus. Mais pour commencer, c'est d'abord le salut. La suite va suivre. Dans le trousseau de clés, il faut déjà la première clé. Je dirais pour entrer dans la maison, c'est la clé d'entrée. Après, tu as la clé pour peut-être pour les tiroirs, pour les, je sais pas, la clé de la chambre, la clé de, si toutefois il y a des clés partout. C'est pas parce que tu es rentré à l'intérieur que tu peux avoir accès à toutes les pièces. Retenez ça dans votre tête. C'est des exemples que je connais depuis très 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 longtemps, mais qui m'ont servi. C'est comme pour le fait des délivrances. Les démons, ils ne sont pas toujours dans cette pièce-là, ils sont cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. Mais ça, c'est pas le but de ce matin. Une maison, ça a plusieurs pièces. Et Dieu veut nous donner le trousseau complet et de nous accaparer des clés du royaume de Dieu et de les utiliser. Les clés pour le baptême, les clés de la bénédiction. Si vous ne connaissez pas les promesses et que vous ne les accaparez pas, Dieu veut bénir. Oui. Il n'y a que ceux qui méditent la parole de Dieu et qui s'accaparent de la parole de Dieu qui ont la clé pour. Si ce n'est qu'une connaissance intellectuelle, tu peux connaître, mais si tu n'as pas foi dans ce qu'il dit, la clé ne te sert à rien, la clé elle reste dans ta poche. Ça reste dans ta tête. La prospérité, ben oui, il y a une clé pour la prospérité. Je parlerai déjà pour la prospérité spirituelle, c'est la plus importante, mais aussi la prospérité
la prospérité matérielle. Vous voulez que je vous en donne une des clés? Et ça, autour de cette clé-là, il y a toutes deux ensembles. Beaucoup savent ça. Mais qu'est-ce qu'ils font de ça? Quand Dieu dit, par exemple, vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes, et puis vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas la prospérité? Une des clés. Il y a plein de passages qui parlent de la prospérité. Mais la prospérité n'est pas la chose essentielle. La prospérité matérielle. Mais Dieu n'est pas contre. C'est quand la prospérité devient le point numéro 1 dans votre vie. C'est là le problème. Dieu vous ressuscitez, vous ne savez pas ça? Si tu es appelé à devenir un patron, tu vas être un patron. Si tu vas être appelé à faire je ne sais pas trop quoi, tu seras toujours content. Dieu n'est pas contre la prospérité, mais c'est quand la prospérité matérielle devient ton Dieu. On ne pense plus qu'à ça. C'est ça qui est le premier. Et Dieu, on va vers lui quand on en a besoin. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois le premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc il y a des clés. Je vous ai donné au niveau des dîmes. Alors certains, je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas biblique. Mais moi je vous dis que c'est biblique. Alors il faut arracher des pages de la Bible. Parce que Dieu est toujours le même. Si Dieu il dit que tu le voles, dans l'Ancien Testament, tu le voles toujours dans le Nouveau. Et puis si tu es avare comme ça veut dire quelle est la nature de ton cœur. C'est-à-dire que moi d'abord, Dieu, les autres ils vont pourvoir à ma place. J'ai pas peur de parler de ces choses-là. Je sais que ça me crée des problèmes, mais je m'en fiche. Parce que je ne suis pas là pour que vous me mettiez des tapes dans le dos. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous donner, les clés du royaume. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je serai réjoui, Dieu sera réjoui quand il verra que vous devenez des héros dans le monde spirituel. Vous voulez devenir des héros dans le monde spirituel? Pas pour votre propre gloire, mais pour lui. Amen. Le monde attend. Jésus n'a que vous. Dieu pourrait le faire autrement, mais Dieu n'a que vous. C'est incroyable. Même si les autres ne le font pas, toi, vas-y, décide. Je sais que beaucoup de chrétiens sont déçus parce qu'ils ont vécu des choses. Je ne le dis pas par rapport à une personne qui est ici, mais j'avais l'intention de le dire. Souvent, on est déçu. Vous croyez que je n'ai pas été déçu, moi? Comme j'ai été déçu des gens, et dans ma première église, et dans celle-ci, je ne vous en parle pas. Mais ça ne m'arrête pas. Ça me freine dans un premier temps, mais je retourne. Pourquoi? Parce que je sers Dieu non pas pour moi-même ou pour les autres, pour ma réussite, mais parce que j'aime Jésus. Parce que j'aime faire ce qu'il me demande. Parce que quand je le vois agir, quand je vois, il se sert de toi, mais je dis, c'est magnifique. Moi, mon rêve, c'est de voir que Dieu utilise tout à chacun et qu'il vienne nous raconter ce que Dieu a fait à travers lui, et non pas que lui l'a fait. Mais ce que Dieu est capable de faire à travers vous. Eh oui. Jésus donne les clés non pas des sympathisants, mais à ses amis. Je n'ai pas les clés là, mais franchement, moi je suis capable de donner mes clés à certaines personnes, je les connais bien, je suis capable de leur donner mes clés, et je dis, tu vas à la maison, tu vas là, tu fais ça. On ne donne pas des clés à n'importe qui. Oui ou non? Et Jésus donne les clés, justement ces clés que tout le monde voudrait tellement, voir la puissance de Dieu, voir l'autorité. Il ne va pas le donner à n'importe qui, il va donner ça à des sympathisants. C'est pas pour qu'on donne les clés à quelqu'un, puis il les laisse dans la poche et puis ils ne s'en servent pas. Généralement, quand on donne les clés, c'est pour s'en servir. Est-ce que vous seriez prêt même à donner la clé du coffre-fort? À certains, oui, parce que je les connais bien, parce qu'ils m'ont prouvé que. Et Jésus, souvent, c'est dans le temps. Écoute-moi, mon ami. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour vous, il y a des temps où Dieu nous met à l'épreuve, il voit
s'il peut nous confier beaucoup plus, dans un premier temps, il veut nous faire confiance. Regardez Pierre. Mais il savait quand même jusqu'où pouvait aller Pierre. Et toi, tu te connais? Pas vraiment. Même moi, j'ai appris des choses, j'aurais jamais été censé savoir que j'aurais pu peut-être dégringoler comme ça. Il faut arrêter d'être présomptueux, mes amis. Vous savez, t'es fort aujourd'hui, ben gloire à Dieu. Mais rends gloire toujours à Dieu parce que la force, elle vient de lui, et non pas de toi. Toi, tu as juste des positions à tenir. Le vouloir, tu ne peux rien produire. Les miracles, ce n'est pas nous. La sanctification, c'est nous parce qu'on le décide, mais c'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, qui va nous produire cette sanctification. Beaucoup, quand ils disent ça, on voit qu'il y a de l'orgueil parce que... Non, j'ai fait partie de cela, encore une fois, je le dis. Dieu, toute notre vie, va nous montrer tout ce qui n'est pas à sa gloire. Même là, il vous aime. Là où tu es aujourd'hui, il t'aime. Là où tu es, au niveau où tu es, il a un projet pour ta vie. Sache ceci, et ce projet, il ne bouge pas. Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas une girouette. Un coup à droite, un coup à gauche. Ce qu'il a prévu, il va l'accomplir. Le tout, c'est que toi, tu tiennes des positions. Et que tu crois que Dieu est réellement ton Père. Dieu est un Père. On peut le dire, mais c'est tout. J'ai entendu, ça c'est pas dans la prédication, mais j'ai souvent entendu dire, oui, mais moi j'ai eu un père, il était comme ci, il est comme ça, j'ai du mal à croire que Dieu il peut être comme ça. C'est pas tout à fait faux, mais ça pas la philosophie, c'est la psychologie naturelle, c'est pas faux. Mais quand tu connais Dieu et que de plus en plus tu le connais, même si tu n'as pas eu de père, même si tu es un mauvais père, Dieu, c'est le père peut-être que tu n'as jamais eu. Vous m'entendez là? Ici et sur Internet? Et ce qui fait que les gens se confortent. Oui, mais moi, j'ai pas eu de père. Bah oui. Je ne veux pas vous décrire mon père. J'ai eu un père, mais oh là là. Je l'aimais bien, mais j'étais terrifié par mon père. Alors Dieu, au départ, en fin de compte, on le voit comme ça. Mais moi, je ne suis pas terrifié devant Dieu. Je sais qu'il m'aime. C'est la révélation de ma vie, ça, dans ma chambre. Que Dieu m'aimait. Et je n'étais pas encore converti, je le cherchais simplement. Dieu m'a toujours aimé, mais il voulait que je sois sauvé. Et il voulait que je change. Et Dieu m'a changé année après année, des hauts, des bas. Et le plan que Dieu avait pour ma vie, jamais j'aurais pu penser ça. Jamais. Mauvaise estime de moi-même, je dis c'est pas... Non, c'est impossible. Heureusement que c'est Dieu qui, à travers deux prophètes, des véritables prophètes qui m'ont dit que, même dans les gens de mon église, on n'aurait pas misé 1 euro sur moi. Vous m'entendez? Dieu est Dieu. Même l'homme religieux, même dans les églises, quelquefois, on regarde à ce qui brille. Mais Dieu ne voit pas ce qui brille. Dieu voit l'intérieur, mes amis. Dieu veut que vous vous accapariez des clés. Vous n'êtes pas des sympathisants. Si vous êtes des sympathisants, je vous demande de ne plus rester sympathisants, mais de vous engager avec Jésus et de faire ce qu'il dit, par amour. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à donner les clés. Toujours la première, le salut. Puis après, il te fait prendre conscience, c'est bien que tu as aussi autorité. Hein. On verra ça la semaine prochaine. Voici, je vous ai donné l'autorité. Et là, on commence à croire. Ah bon, Dieu peut se servir de moi? Ah! L'obéissance, même dans la souffrance, mes amis. Nous allons pouvoir souffrir. Alors, c'est dans Jean 15, verset 14, si je ne me trompe pas. Jésus donne les clés du royaume de Dieu à ses amis. Jean 15, verset 4. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'obéissance est une clé
Cette clé-là, vous allez devoir l'utiliser toute votre vie. Demander pardon, recevoir le pardon et obéir. Je recommence. Demander pardon, recevoir le pardon, pardonner aux autres, ça c'est une clé, et puis décider de quoi? D'obéir. C'est pareil, on peut dire tout ce que l'on veut, mais si on n'obéit pas à ce que dit la parole de Dieu, vous n'êtes plus les amis de Dieu. Vous êtes des sympathisants, vous êtes, en fin de compte, vous voulez faire ce que vous voulez. L'obéissance, quelquefois, c'est dur, hein? Très dur. Mais par amour, on va obéir. Notamment pour le pardon et bien d'autres. Quand il faut se lever le matin, venir aux réunions, des fois on n'a pas envie, le corps il dit non, 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 et le cœur il dit oui, oui, oui. On lui dit de se taire. L'obéissance même dans la souffrance, dans vos situations. On ne va pas les énumérer parce que je vous connais tous, je connais les souffrances que vous vivez. Il y en a c'est beaucoup plus, il y en a un peu moins, mais la souffrance reste la souffrance. La souffrance reste la souffrance. Eh bien, je décide d'obéir. Je décide d'obéir parce que j'aime Dieu et des fois, avec Kenny, on se connaît bien maintenant, mais je lui donne mon exemple. Non pas que je sois le meilleur des hommes, mais ça fait quand même 30 ans de conversion, donc les hauts et les bas, je les connais. Hein. Et je sais ce qui peut nous freiner, je sais que la souffrance, ce que nous vivons, c'est terrible. Des fois, je venais ici, mais peut-être que les gens s'en apercevaient pas, mais il y avait une souffrance énorme. Je souffrais. C'est pire que si on m'avait donné cette souffrance, elle est là. Mais par amour pour lui, je venais. Et c'est pas être hypocrite. Alors on me dit souvent, oui, mais je veux pas faire l'hypocrite. Comment ça? Parce que tu viens à l'église, t'es pas bien, t'es mal dans ta peau, parce que tu vis ça, tu viens. L'obéissance. Avec l'amour qu'il y a dans notre cœur, tout ce que nous pouvons vivre, on va survoler ça, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais Dieu va vous donner la victoire. L'obéissance, c'est une clé très très importante. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout le monde connaît ce verset-là. Le pasteur, il est pareil, dans son appel, dans tout ce qu'il doit faire, c'est pourquoi tu dis que tu m'aimes, et puis là, tu es en train de... C'est pas que pour vous. Ce que je vous prêche, je me le prêche depuis longtemps. Et je ne suis pas meilleur que vous, ni plus fort que vous. Mais je suis fort en celui qui me fortifie. Et le monde a besoin d'entendre vos témoignages, comment vous traversez surtout les situations difficiles et comment tu les traverses. Tu vas les traverser avec la grâce de Dieu. C'est Dieu qui va te donner cette capacité. Et parce que tu crois que tu vas pouvoir. Des fois, je dis, non, là, c'est fini pour moi. Il y a des gens qui vous diront, mais comment tu as fait pour surmonter ça? C'est là qu'il faut dire. Je ne suis pas autrement que les autres. C'était meurtri au plus profond, j'étais découragé. Mais je me suis raccroché, j'ai pris la clé de la foi adéquate. Là, c'est plus la clé du salut, c'est une autre clé. Il est celui qui vient guérir les cœurs brisés. Il est dit que le Saint-Esprit, il est mon consolateur. Je vous en donne plein de clés. Vous croyez qu'il console? Alors, il faut mieux le croire quand tu es vraiment dans la... t'es plus bactère. C'est là qu'il faut dire, Seigneur, regarde. Ah là, je suis en train de descendre, j'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop fort. Je souffre trop. Et moi, vous savez comment je fais? Je suis un homme très simple. Je dis, Saint-Esprit, viens me consoler. Si je ne le vois pas dans l'instant même, je continue. Saint-Esprit, viens me consoler. Pourquoi ça va marcher? Parce que je crois ce que dit Jésus. Il a dit qu'il nous enverrait le consolateur, le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a une différence entre connaître des choses et croire ce qu'elle dit et l'utiliser. Je vais citer un nom, désolé, mais vous ne connaissez pas le contexte, il n'y a que moi et la personne. Noni, elle vit une situation que personne ne connaît si c'est elle et moi. Et quand elle me parle, je ne dis pas « oh, c'est rien ». Je dis « waouh ».
La solution? Le pasteur, c'est pas la solution. Le pasteur n'est pas la solution. Le pasteur, il est là pour dire, tiens, prends la clé là. On est là pour passer les clés, nous. Hein. Parce que quelquefois, dans des situations, c'est comme si on n'avait plus de clé. Donc, il nous faut redire à la personne, prends ce code-là. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Alors que ce ne soit pas simplement quelque chose dans votre tête et utiliser jusqu'à. Et c'est là le gros problème. Surtout quand on est dans la souffrance. Moi, aujourd'hui, je peux dire, je repense, même ma situation, elle est toujours la même. Une situation familiale, mais qui a eu un impact dans l'Église. J'ai déjà souffert, mais là, je crois que je n'ai jamais souffert comme ça. Des nuits entières où je ne dormais plus. Et ma solution, c'était quoi? Au secours, Seigneur, au secours. Là, je coule. Je coule. Je pense que ça va parler à beaucoup. Vous savez, on en a assez des messages de théologie, on a besoin des témoignages de la réalité de ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire. C'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Je crois que c'est pendant un mois, plus d'un mois. Et à un moment donné, c'est comme si, j'ai expliqué déjà ça à l'église, c'est comme si j'avançais comme un zombie, mais c'est comme si, c'est pas facile à expliquer, hein, c'est comme si j'avais plus les pieds sur terre et que Jésus me tenait dans ses bras et que je continuais à avancer. Mais moi, je ne pouvais plus faire un pas. Mais lui, il m'a tenu dans ses bras et ça m'a donné la capacité, la paix est revenue. Ça, c'est une folie pour le monde. C'est une folie. Donc si on croit qu'à un Dieu qui, je ne sais pas quel genre de Dieu auquel on croit, c'est le Dieu du surnaturel. Et vous devez, Église de Jésus-Christ, toi qui m'entends ici, mais toi qui m'entends peut-être très loin, vivre dans le surnaturel, quelle que soit la situation. Donc, si tu es enfant de Dieu, pas simplement un sympathisant, donc je me répète, si tu es sympathisant, ne reste pas sympathisant, commence à obéir à Jésus, engage-toi avec Jésus, tu n'es pas baptisé, demande le baptême, pas le baptême catholique avec 3 gouttes, comme Jésus nous l'enseigne, repentance, par immersion, engage-toi, commence à, tu ne connais pas toute la Bible, c'est pas grave, commence à obéir déjà à ce que tu connais. Commence à obéir déjà à ce que tu connais. Souvent on dit, mais oui, je ne connais pas tout. Ben non, on ne connaît pas tout. C'est comme pour s'engager, qu'on ne va pas commencer à anticiper, est-ce que je vais, quand vous vous mariez, est-ce que vous savez, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on anticipe déjà sur le divorce. On se marie, ou on ne se marie pas, et on anticipe déjà sur le divorce. Voilà. Ouais. Bon, ce sont des exemples, ils sont ce qu'ils sont. Dans le catholicisme, Matthieu 16, verset 19, les clés du royaume, dont il est parlé pour Pierre. Vous savez que quand j'étais petit, je me toujours imaginé ça, Saint-Pierre dans un nuage, avec la clé, et puis les gens qui se présentaient, c'est lui qui avait la porte pour ouvrir la porte du paradis. Hein, ça va peut-être parler à certains, mais c'est comme ça qu'on était enseigné. Mais c'est pas Pierre, ou même qu'il soit Saint-Pierre, vous l'appelez comme vous voulez, il était certainement saint, parce qu'il était à part, il est, dans ce sens-là, oui. Saint-Pierre, il est la pierre, la première pierre où Jésus a bâti son église, mais le passage que je suis en train de développer, eux ils l'ont vu comme ça, que Jésus a donné les clés à Pierre pour les clés du paradis. Il y a des conceptions, et puis tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Vous savez ce qu'on nous enseigne là, tout petit, ça rentre là, puis ça reste là, mais quand on se convertit réellement à Jésus-Christ, quand on voit des choses qui ne sont pas conformes à ce que Jésus nous enseigne, eh bien, mettez vos conceptions erronées de côté. En tous les cas, pour beaucoup, Saint-Pierre, c'est lui qui va ouvrir la porte du paradis. Faux. La Bible m'enseigne et Jésus nous enseigne que c'est Jésus lui-même qui est la porte. Et c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé. Ce n'est pas des portes ici, mais n'empêche qu'il y a l'entrée. L'entrée dans la présence de Dieu sera parce qu'on a choisi la bonne porte.
avec la bonne serrure. Et la clé, c'est notre foi. C'est pour ça que je reviens tout à l'heure. La clé pour commencer à être... Pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est la clé du salut. Et la clé du salut, c'est l'annonce de l'évangile. Et le salut n'est pas en Pierre, ni en Paul, ni en Jacques, ni aux frères machin. C'est Jésus-Christ. C'est lui la porte et c'est lui qui a la clé. C'est des interprétations qui depuis des siècles et des siècles sont comme ça, et ça a bien arrangé. Désolé pour ceux qui sont un petit peu en colère parce que ça ne va pas dans votre sens, hein, et que l'Église, c'est l'Église de Rome parce que c'est Pierre qui l'a, enfin, c'est l'Église unique, des interprétations dont je ne vais pas développer ce matin. Mais en tous les cas, je donnerai les clés du royaume, ce que tu feras sur la terre, ce que tu liras sur la terre. Donc c'est l'autorité, ça on verra ça la semaine prochaine. Donc ces clés-là, c'était pour Pierre, mais c'est aussi pour vous, mes amis. Parce que d'autres passages vont nous parler, justement, pas simplement à Pierre, il va dire, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur toutes les forces de l'ennemi. Il va dire, tout ce que vous délirez sur la terre, il ne s'adresse plus à Pierre seulement, là. Jean 10, Jésus est la porte du ciel, verset 9. Nul ne peut rentrer au ciel sans avoir reçu Jésus comme le Messie, son Sauveur et Seigneur. C'est lui qui est la porte et à la fois la clé, et ça fonctionne selon sa parole. Tout le monde se trouve d'autres chemins, mais ce n'est pas la bonne porte ni la bonne serrure. Le Saint-Esprit t'a attristé. Alors, où j'en suis là ? Je me dépêche. Je vais lire que mes notes. Le Saint-Esprit t'a attristé, j'ai même marqué fatigué d'être confiné dans des bâtiments, bien qu'on doit être dans des bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Je vais me faire gronder. Hein ? C'est normal qu'on fasse un peu plus long. Si on a fait le témoignage, on a fait comme ça fait un peu plus long. Le Saint-Esprit est attristé, fatigué d'être confiné dans les bâtiments d'église. Il veut se servir de l'église, donc de vous, et envahir vos familles, les lieux de travail, d'être de bons ambassadeurs, et dans les différents secteurs dans lesquels vous êtes impliqués, travail, sport, musique, etc., etc. Tu as les clés, tu as tout ce qu'il faut. Jésus nous donne tout ce qu'il faut pour. Encore faut-il le croire et s'en servir. Mais la question est qui a cœur d'influencer, changer sa sphère d'influence sur terre, qui, comme Jésus, désire ardemment que les principes du royaume de Dieu s'implantent en vous et se développent sur la terre. Et ça là, plus que ta réussite sociale, sentimentale, financière, Jésus a renoncé à sa position dans le ciel par amour pour nous. L'Église doit changer d'attitude, tu dois changer d'attitude si nous voulons voir et avoir une influence positive et surnaturelle sur nos zones d'influence. Conclusion, Jésus est mon modèle, Jésus est votre modèle. Ayons les mêmes sentiments et les mêmes priorités et les mêmes motivations que Jésus avait, c'est votre seul modèle. Et non pas faire comme certains en inverse. Votre seul modèle, c'est Jésus. Et vous serez des modèles ou des mauvais modèles pour le monde qui vous entoure. Soyez de bons modèles et utilisez les clés. C'est-à-dire l'amour pour le Père, pour ce monde qui va droit en enfer. Accaparez-vous de ses promesses, de votre héritage, afin de devenir des chrétiens qui vont influencer non seulement leur propre vie, mais leur église, leur famille et vos zones d'influence. Nous verrons la semaine prochaine l'influence au niveau de lier, délier tous ceux que le diable a liés, enfermés, oppressés. Et ça, c'est pas l'histoire. Je sais que j'ai souvent prêché là-dessus, mais c'est franchement depuis très très longtemps, le Seigneur m'a dit que je
ces choses-là, ce n'est pas l'affaire des stars chrétiennes, c'est l'affaire de tout à chacun. Beaucoup pensent que c'est, ah oui, c'est bien, toi, enfin tous ceux qui sont disciples de Jésus, c'est pour vous. Ou vous allez croire ce que Jésus dit, ou vous allez, oui, mais, ne mettez plus lui, mais on va se lever. J'ai dépassé de 10 minutes, mais c'est normal. Désolé. Alors, je fais un appel ici, mais aussi sur Internet. Arrêtez simplement d'être des disciples ou de se proclamer disciples alors que vous n'êtes simplement que des sympathisants. Jésus n'a pas demandé de faire des sympathisants, il a dit de faire des disciples. Je rappelle que le mot disciple implique une discipline. Alors, peut-être certains ici ne sont pas contents, sur Internet, certains ne sont pas contents, mais sachez que ça, quand Jésus prêchait, il y avait aussi ceux qui grinçaient des dents. Hein. Et souvent, c'est le monde religieux qui grince des dents parce que ça met en... C'est pas confortable. Eh bien, si c'est pas confortable, tant mieux. Parce que moi, j'ai souvent été mis dans des zones d'inconfortabilité. Soyons à l'écoute de ce que dit le Saint-Esprit. C'est toujours pour notre bien. Amen. Seigneur, je te prie, je termine cette réunion et je prie pour toutes les catégories, pour ceux, Seigneur, qui sont vraiment tes disciples et qui ont cette impression qu'ils ne peuvent pas faire plus. Que ce message, qu'il soit plus ou moins bien exposé, je te prie, Seigneur, qu'à travers ces moments de prédication, tu aies pu toucher le cœur dans des points bien précis, dans chacun et chacune. Je prie, Seigneur, pour que dans ces temps d'adversité, eh bien, tes disciples puissent marcher sur les eaux déchaînées par la foi avec les clés du royaume de Dieu. Amen.